Le candidat indépendant Emmanuel Macron a tenu le 4 février un grand meeting au Palais des Sports de Lyon. L'ancien ministre de l'économie a dévoilé son slogan pour sa campagne présidentielle qui est « La France en marche ». Il a critiqué la propagande populiste de Trump et la vision de son gouvernement qui ne correspond pas à celle des millions d'Américains issus de tous horizons. Le lendemain, la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen et le candidat de l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon ont tenu un meeting au même moment. Jean-Luc Mélenchon a prononcé un double discours à la fois à Lyon et à Paris grâce à un système d'hologramme, tandis que Benoît Hamon a officiellement été investi dimanche à Paris, candidat de la gauche. C'est une campagne inédite. Il y a un an, on ne pensait pas qu'Emmanuel Macron serait un candidat potentiel pour le second tour. On ne pensait pas qu'il y aurait tel candidat qui se qualifierait pour le Parti socialiste. La situation est inédite en raison du candidat déclaré de la droite. François Fillon est empêtré depuis 2 semaines dans une affaire touchant son épouse, Pénélope, et 2 de ses enfants, visés par des accusations d'emploi fictif. Il a tenu une conférence de presse lundi pour s'expliquer sur ces accusations. Toutefois, en tant que candidat de la droite à la présidentielle, Fillon a perdu une partie de sa crédibilité. Sa cote de popularité ne cesse de dégringoler. Dans un sondage d'intention de vote, Fillon recueillerait 25% des voix et Macron se rapproche de lui. Toute une série des revendications, mais déjà très anciennes, du Front National, c'est évidemment la corruption du personnel politique, l'effondrement d'un système bipartisan. Il est très probable que la candidate du Front National, Marine Le Pen, bénéficie d'un scandale durable lié aux Républicains. Le premier tour des élections se déroulera dans moins de 3 mois et le directeur de Sciences Po pense que les facteurs qui divisent sont nombreux. Les candidats à la présidentielle doivent se différencier des autres candidats s'ils veulent obtenir le maximum des votes. Par exemple, la question du terrorisme, qui est peut-être l'enjeu principal pour la société française. Cependant, il ne doit pas devenir le facteur décisif de l'élection. On parle peu du terrorisme, mais parce que ce n'est pas un élément de clivage entre partis. C'est vrai qu'on parle assez peu d'emplois jusqu'alors, on parle de nouvelles formes de l'économie. Bon, effectivement, c'est le rapport à l'Europe qui va être intéressant, voir comment Emmanuel Macron va se positionner. Et vraisemblablement, il est le candidat qui défend quand même une position pro-européenne. Et on a une candidate du Front National, effectivement, qui a toujours marqué ses distances par rapport à l'Union européenne. Un récent sondage révèle que le Front National sera très certainement au 2e tour, tout comme en 2002. Maintenant, reste à savoir si Le Pen peut vraiment être élu. Cela dépendra de qui elle affrontera au 2e tour. De nouveaux rebondissements sont à prévoir et pourraient changer la donne de l'élection.